Bonsoir, notre thème de ce soir s'intitule « La mesure de la stature parfaite de Christ ». Où trouvons-nous ce terme dans la Bible? Alors si nous allons dans les Écritures, dans le livre de Éphésiens, chapitre 4, à partir du verset 11 à 13, il nous est dit que le Seigneur a établi les uns comme pasteurs, comme docteurs, comme apôtres, comme évangélistes, pour l'édification du corps de Christ en vue de l'œuvre du ministère jusqu'à ce que nous atteignions tous, premièrement, l'unité de la foi, deuxièmement, la connaissance du Fils de Dieu, troisièmement, l'état d'homme fait et quatrièmement, la mesure de la stature parfaite de Christ. Ça veut dire que l'Église doit arriver à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est scripturaire et c'est ce qui a été prévu par le Seigneur, que l'Église, après avoir traversé le premier, le deuxième et le troisième niveau, arrive à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc la mesure de la stature parfaite de Christ est donc le dernier niveau que l'Église doit atteindre pour achever le plan du salut. Pour que l'on arrive à l'achèvement du plan du salut, pour que l'on arrive à l'accomplissement, à la rédemption, il faudrait que l'Église atteigne la mesure de la stature parfaite. C'est une fois atteint ce niveau que l'Église aura fini avec son processus, avec le programme du salut, avec le mystère de la rédemption. Et ce n'est qu'à ce moment-là, donc une fois que l'Église a atteint la mesure de la stature du Seigneur, du Christ, que le mystère de Dieu s'accomplit. Le plan de la rédemption s'achève. Et le mystère de Dieu qui doit s'accomplir, selon que le dit Apocalypse chapitre 10, le verset 7. Quand vous lisez ce passage, vous verrez qu'il est écrit qu'au jour de la voix du septième ange, les anges sont des prédicateurs, des annonciateurs de la parole. Ici, il est dit qu'au jour de la voix du septième ange, alors le septième ange ici, c'est le dernier prophète, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Alors, il est dit dans ce passage qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira. C'est quoi le mystère de Dieu? Mystère veut dire simplement secret de Dieu. Quel est ce mystère de Dieu qui va s'accomplir une fois que le dernier message est prêché, une fois que le dernier évangile est apporté, ou ce mystère de Dieu, ou ce secret de Dieu, de façon simple, c'est le repos de Dieu dans l'homme. C'est une fois que Dieu accomplit son souhait le plus grand, le pourquoi du salut sur terre, le pourquoi de l'envoi de la parole, le pourquoi de tout ce qui a existé comme programme, comme processus de l'Église. Et la finalité, l'objectif principal du salut, des messages et de tout ce qui arrive depuis le commencement des époques, l'objectif principal, c'est que l'homme devienne un repos pour Dieu. En d'autres termes, c'est la fusion de la divinité avec l'homme. C'est le niveau où l'homme devient totalement acquis par Dieu, par le Saint-Esprit. L'homme fusionne avec Dieu. Dieu se repose dans l'homme. C'est ce qu'on appelle l'accomplissement du mystère de Dieu. Le plus grand soin de Dieu en envoyant le salut sur terre avec tout son programme, c'est qu'à la fin de tout ce processus, que l'homme soit redempté, que l'on arrive à la rédemption. Ça veut dire l'acquisition totale de l'homme, de la nature humaine par Dieu, par la divinité. Et une fois que ce mystère de Dieu est accompli, ben, tout est fini. Or, ce mystère ne s'accomplira que si l'Église atteint la mesure de la stature parfaite du Christ. Si nous lisons le livre de Romains chapitre 8, à partir du verset 28 à 29, il est bien écrit que le Seigneur est venu afin qu'il soit le premier. Afin veut dire dans le but, dans le projet
de devenir le premier parmi plusieurs frères. Ça rejoint en fait ce mystère, ce secret que Dieu a depuis le commencement. En effet, en venant sur terre, il avait pour secret, il a pour projet, c'est vrai, d'accomplir l'œuvre expiatoire au calvaire, mais c'est aussi et surtout qu'à la fin de tout ce travail, l'on retrouve des gens qui soient appelés les frères du Christ, les gens qui manifestent la même stature que lui. C'est pourquoi je réitère pour dire que cela est prévu dans la Bible, que l'Église atteigne la mesure de la stature parfaite de Christ. Et ici, dans ce passage de Romains 8, 28, 29, il est bien dit que le Christ est venu afin qu'il soit le premier parmi plusieurs frères, qu'il ait des frères, qu'il y ait des gens, des êtres humains qui puissent le ressembler. Ça veut dire atteindre sa stature. Et quand vous continuez la lecture de ce passage que je cite, Romains chapitre 8 à partir du verset 28 à 29, en descendant, il est bien précisé que ces personnes qui sont appelées à devenir les frères du Christ, ça veut dire atteindre la mesure de sa stature, sont des gens qui sont prédestinés à ça. Ce sont des gens qui naîtront sur terre pour cette seule mission. Ce sont des gens qui viendront avec ce projet. Ce sont des gens qui sont connus de Dieu avant la fondation du monde, comme la Bible dit. Ce sont des gens qui sont connus de Dieu depuis le sein maternel. C'est comme ce que nous avons vu avec Samson. Si vous lisez le livre de Juges, chapitre 13, à partir du verset 5, il nous est dit que Samson est consacré depuis le sein de sa mère. C'est depuis le ventre que Samson est consacré, que Samson est mis à part pour venir accomplir une mission bien précise du Seigneur. Et c'est la même chose que nous avons vu avec Jean-Baptiste. Si vous lisez le livre de Luc, chapitre 1, à partir du verset 15, il nous est dit que Jean-Baptiste a reçu le Saint-Esprit depuis le ventre de sa mère. Alors, ce qui est carrément différent de l'accord que le Seigneur a signé avec l'Église. Parce que au temps de l'Église, avec ses âges, selon la doctrine ou l'enseignement qui nous est donné pendant les âges de l'Église, il est dit que le Saint-Esprit se recevait après qu'on s'est séparé du péché, qu'on a fait une certaine marche spirituelle pour que l'on reçoive ce Saint-Esprit. Mais ici, on voit qu'il y a d'autres accords qui sont mis en jeu. On nous dit qu'il y a ici des types de personnes qui reçoivent le Saint-Esprit depuis le ventre de leur mère. Des gens qui sont mis à part, qui sont consacrés depuis le sein de leur mère. Ça veut dire qu'ici, il y a comme qui dirait un autre type de contrat que Dieu signe avec les hommes dans ce nouveau projet que nous appelons l'âge de l'épouse, que nous appelons la révélation des fils de Dieu. Et donc ici, nous voyons bien dans les Écritures qu'il est prévu que l'Église arrive à la mesure de la stature parfaite du Seigneur et qu'il est aussi prévu dans ce passage qu'il y aurait des gens qui atteindraient ce niveau de la stature parfaite qui est le niveau du Seigneur lui-même, mais seulement la Bible précise que ces gens qui atteindront ce niveau ne sont pas des hommes ordinaires. Ce sont des gens qui sont connus d'avance par Dieu, qui sont mis à part depuis le sein de leur mère, qui ont reçu le Saint-Esprit depuis le ventre de leur mère et qui naissent dans ce projet, pour ce projet et pour ce but. Si ces choses n'ont pas été connues depuis le commencement ou depuis que l'Église traverse ses âges, c'est parce que justement, cela a été prévu arriver à la fin du programme de l'Église. Et si on en parle aujourd'hui, c'est parce que justement, nous arrivons au moment où Dieu veut faire la transition de l'Église à l'âge de l'épouse. Nous sommes au moment de la transition. Nous sommes au moment où le Seigneur veut faire la transition de l'Église à l'âge de l'épouse.
Alors, pour que cela se passe, vous verrez dans la Bible que cela est prévu. Si vous lisez le livre de Matthieu, chapitre 25, vous verrez que là, le Seigneur, quand il parle de sa venue prochaine, de sa seconde venue, il a bien expliqué ce que l'Église va vivre, ce que l'Église va subir avant son retour prochain. Il dit qu'avant son retour prochain, l'Église va ressembler à 10 vierges. Et ces 10 vierges auront des lampes. Et ça, c'est le Seigneur lui-même qui donne cette parabole pour typifier l'état de l'Église avant son prochain retour. La situation de l'Église, la situation spirituelle des croyants, de l'Église avant son prochain retour. Et cela vient de la bouche du Seigneur lui-même. Cette parabole, c'est lui le Seigneur qui la donne. Il dit qu'en ce moment-là, avant mon prochain retour, l'Église va ressembler à 10 vierges. Et ces 10 vierges auront des lampes. Les lampes typifient la parole de Dieu. Parce que les lampes ont pour but de donner la lumière. Or, c'est la parole de Dieu qui est la lumière pour le monde, pour les hommes. Donc, les 10 vierges auront bien la parole de Dieu. Mais seulement, il n'y aura que 5 qui, en plus de la parole, auront de l'huile pour maintenir cette lampe allumée. Les 5 autres, par contre, auront bien la parole, mais n'auront pas l'huile. L'huile dans les lampes typifie simplement le message du dernier jour, de cette époque, ou la révélation de Dieu à cette même époque-là. Et donc, ce qui nous intéresse dans cette parabole et qui nous concerne dans cet enseignement de la maison de la stature parfaite, c'est plutôt ce qui se passe pendant que ces vierges, ou c'est qui typifie les églises du Seigneur, ou qui typifie encore les croyants chrétiens. Les 10 vierges, dans l'attente du Seigneur, vont s'assoupir. Il doit avoir, ça veut simplement dire qu'il y aura un assoupissement dans l'église qui se rapproche du retour du Seigneur. Et après cet assoupissement, il est dit qu'il y aura une voix qui viendra réveiller ces vierges, typifie un réveil. La voix qui crie pour réveiller ces vierges et les annoncer, les présenter à l'époux qui arrive, c'est la voix d'un réveil. Alors, pour mieux comprendre ce que nous sommes en train de dire, c'est simple. J'ai dit au départ que c'est le Seigneur qui parle de la situation de son Église avant son prochain retour. Alors, l'Église qui est proche de son retour, c'est celle que nous avons aujourd'hui et qui est régie par les 5 ministères. Donc, les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, les docteurs. Donc, l'Église dont on parle ici en parabole, qui sera proche de la seconde venue du Seigneur, mais c'est l'Église des 5 ministères, qui est régie par les 5 ministères. Et le Seigneur dit qu'avant son prochain retour, cette Église, donc avec les 5 ministères et leur enseignement, vont s'assoupir avant le prochain retour du Seigneur. C'est le Seigneur qui le dit, que cette Église va s'assoupir, cette Église va dormir. Et pendant son sommeil, pendant qu'elle dort, alors ce sont des termes spirituels. On ne verra jamais une église dormir ou on ne verra jamais les pasteurs dormir. Ce sont des paroles prophétiques. Dormir ici, c'est dans un sens spirituel. Vous ne verrez pas cela s'accomplir physiquement. Il faut être prophète pour être à l'écoute du Saint-Esprit, pour connaître les projets et la situation actuelle de l'Église. Alors, il est bien dit, là nous sommes dans les Écritures, nous ne sommes pas dans la révélation, mais nous vous montrons les Écritures qui prouvent qu'avant le retour prochain du Seigneur, l'Église qui est en place, ça veut dire celle qui est conduite par les 5 ministères, avec ses enseignements, va s'assoupir, va dormir. Mais pendant cet assoupissement, il est dit qu'en plus de l'enseignement des 5 ministères, il y aura une voix qui va crier pendant que l'Église, avec les 5 ministères et ses enseignements, vont s'assoupir.
une voix va crier. Et cette voix, c'est la voix d'un réveil. Et c'est scripturaire. C'est la voix d'un réveil. Et la voix de ce réveil qui va crier viendra pour réveiller l'Église. Or que le réveil ne vient qu'avec un nouveau vin. Et c'est pourquoi, quand ce réveil arrivera, ça sera pour emmener l'Église, révérer l'Église, pour l'emmener à son dernier niveau, à son dernier virage que nous avons lu ici et appelé la mesure de la stature parfaite du Christ, qui est le dernier niveau spirituel, qui est la dernière élévation spirituelle que l'Église doit atteindre. C'est la voix de ce réveil qui viendra après, au-dessus, au-delà du travail des 5 ministères. Et ce soir, nous vous apprenons que cette voix qui viendra, en effet, c'est le réveil qui viendra à partir de l'épouse. C'est le réveil qui ouvre la porte à l'âge de l'épouse. C'est le réveil qui nous emmène à la révélation des fils de Dieu, comme l'a dit Paul. Paul, qui est celui qui a posé le fondement de l'Église, a bien dit dans Romains chapitre 8 à partir du verset 19, il a dit que le monde entier attend avec un ardent désir que Dieu révèle ses fils, que Dieu manifeste ses fils. Il dit que ce n'est pas seulement le monde qui attend cet événement. Il dit, mais nous aussi, l'Église, avec les 5 ministères, avec notre enseignement, nous attendons ce moment. Nous attendons que Dieu manifeste les fils de la parole. Que les fils de la parole se manifestent, se révèlent. Et si Paul a pris le soin d'annoncer cela à l'Église avant qu'il ne s'efface, parce que l'Esprit avait mis cela en lui, qu'il informe à l'Église qu'à la fin de son processus, il y aura un événement important qui viendra réveiller l'Église, qui viendra ajouter un plus à l'Église. Et donc la révélation de ces fils de Dieu dont Paul parle, c'est justement cette épouse-là qui est l'ensemble de ces hommes, de ces esprits humains prédestinés. Il est dit que l'épouse ou les fils de Dieu emmèneront l'Église à la perfection, à la mesure de la stature parfaite. Qu'est-ce qui se passera de façon simple et de façon brève? En effet, les fils viendront, ou donc l'épouse viendra simplement perfectionner, emmener à la perfection la parole du salut qui nous a été donnée pendant les âges de l'Église. Qu'est-ce que ça veut dire? En effet, aujourd'hui, la justice de Dieu, ou la parole de Dieu que nous avons reçue, nous l'Église, qui nous justifie, ça veut dire qui nous permet d'avoir le salut, est résumée premièrement par la croyance en un seul Dieu créateur, deuxièmement en la foi que Yeshua le Messie qui est venu en chair est Dieu, et troisièmement c'est que après avoir cru en un seul Dieu, après avoir cru que Yeshua le Messie est Dieu fait chair, et après avoir atteint le niveau de l'esprit, ce que la Bible appelait ici l'état d'homme fait, une fois que vous devenez un homme spirituel, que vous marchez selon l'esprit et non selon la chair, selon que tous les enseignements des apôtres nous le disent, vous êtes justifié. Si vous avez accompli ces 3 enseignements dans votre vie, dans notre génération, vous êtes justifié. Vous avez le salut. Vous êtes sûr d'être sauvé. Si vous croyez en un seul Dieu créateur, si vous avez cru que Yeshua, le Messie, est Dieu fait chair, et si vous continuez votre sanctification jusqu'à marcher selon l'esprit
jusqu'à devenir un homme spirituel, ben vous êtes sauvé, vous êtes justifié. Parce que toute la parole de Dieu aujourd'hui se résume dans ces points-là. Et une fois que vous êtes dans ces points, vous êtes justifié. Mais seulement, il est dit qu'à la fin des âges de l'Église, l'épouse emmène cette justice, cette parole qui vous justifie du salut, à la perfection. Alors, pour vous permettre de mieux comprendre, je vais vous demander de lire le livre de Matthieu, chapitre 19, si vous vous souvenez de l'histoire du jeune riche. Matthieu, chapitre 19, à partir du verset 20 à 25. Si vous vous souvenez de cette histoire, quand le Seigneur arrive à son époque, la parole qu'il apporte semble être différente, un peu plus pointue de ce que Moïse a donné au peuple de Dieu à cette époque. Parmi le peuple d'Israël, il y avait un jeune riche qui avait entendu parler des voies du salut que le Seigneur annonçait. Alors le jeune juif s'était dit qu'il n'était pas reprochable, qu'il avait déjà pratiqué tous les commandements et qu'il était sûr de son salut. Alors ce jeune homme s'est rapproché du Seigneur et lui a dit qu'est-ce qu'il fallait faire pour être sauvé. Vous pourrez lire pour avoir les précisions sur ce qui s'est réellement dit. Enfin, le Seigneur lui répète la loi de Moïse. Le jeune homme riche lui confirme que c'est depuis sa jeunesse qu'il pratique cette justice de Dieu. Donc il était sûr qu'il était déjà sauvé. Et si vous voyez la réponse du Seigneur à ce jeune riche, Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Quelle assurance du salut? » Mais c'est parce qu'il savait qu'il avait pratiqué la justice de Dieu pour avoir le salut à cette époque qui était représentée par la loi de Moïse. Et écoutez ce que le Seigneur lui répond. Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, si tu veux aller à la perfection. » Le jeune homme riche était juste. C'est comme aujourd'hui avec l'enseignement des 5 ministères. Vous êtes justifiés. Si vous croyez en un seul Dieu, si vous croyez que Yeshua le Messie est le Dieu fait chair, si vous continuez votre sanctification pour arriver à l'état de l'homme spirituel qui marche selon l'esprit, vous êtes justifiés et vous avez le salut pour aller au ciel. Mais le Seigneur répond à ce jeune homme riche que c'est vrai que vous êtes justifiés. Mais si vous voulez être parfait, si vous voulez que cette justice aille à la perfection, en plus de la justice que Dieu donne dans une époque, il y a la perfection de la justice. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que l'épouse arrive pour emmener la parole de la justice. Alors la parole de la justice que nous avons connue avec les 5 ministères avait pour mission de nous donner le salut, pour que nous soyons sauvés. Mais quand l'épouse arrive, prend cette même parole, l'emmène à la perfection, c'est pour emmener ceux-là qui doivent, qui peuvent, qui sont prédestinés à partir de la justice pour la perfection à l'éternité. Il y a une différence entre avoir le salut, c'est juste une petite parenthèse, ce n'est pas là notre enseignement de ce soir, mais en passant, je vais quand même vous signaler qu'il y a une différence qui existe entre le salut et la vie éternelle. Avoir le salut, c'est être sauvé, c'est être épargné du châtiment éternel. Épargné du châtiment éternel pour vivre dans le royaume des cieux. Or, tous ceux qui vivent dans le royaume des cieux ne sont pas immortels. Le Seigneur a dit dans Matthieu, chapitre 22, le verset 30, que à l'enlèvement, vous serez tous comme des anges. Ça veut dire qu'une fois que vous avez cru en la parole, vous avez cru au Seigneur, vous êtes sauvés. Ça veut dire que vous avez gagné le prix pour vivre dans le royaume des cieux comme un ange, pour vivre comme un ange, comme un citoyen du ciel. Mais tous les citoyens
du ciel ou du royaume des cieux ne sont pas éternels. Les anges ne sont pas éternels. Le diable n'est pas éternel. Les démons ne sont pas éternels. L'éternité, c'est la vie de Dieu lui-même. L'éternité, c'est l'immortalité. Être éternel, ce n'est jamais avoir eu, c'est n'avoir pas eu de commencement ni de fin. L'éternité, c'est la vie propre de Dieu lui-même. Et c'est cette éternité qu'il a prévu donner à son épouse, à ceux qui atteindront la mesure de la stature de Christ. Et c'est pourquoi, si vous avez des questions à ce sujet, vous pouvez nous les envoyer à notre adresse email qui s'affiche à votre petit écran pour nous permettre de mieux vous éclaircir sur cette question. Et donc, quand le message ou la révélation de votre époque arrive, c'est pour emmener certaines personnes à la perfection, à la mesure de la stature parfaite. Et ça, c'est pour que ces personnes qui représentent l'épouse reçoivent l'éternité, ce qui est différent du salut. Avoir le salut, c'est être sauvé, être épargné du châtiment éternel, avoir droit à la vie céleste, avoir le passeport d'être citoyen du ciel, de vivre comme un ange. Mais les anges ne sont pas éternels comme Dieu lui-même. Alors ce n'était qu'une parenthèse, et toujours dans le même cadre. Souvenez-vous que quand le Seigneur qui est venu, parce que le Seigneur à son époque, il avait la révélation de Dieu à cette époque, c'était lui. C'est pourquoi quand il arrive et qu'il parle aux disciples, qu'il écoute, il leur dit, vous pourrez le lire dans le livre de Matthieu chapitre 5, le verset 20, il dit à ceux qui l'écoutaient, à ceux qui avaient cru au message, à la révélation de Dieu qu'il apportait à cette époque, qui était plus que la justice qui était donnée par Moïse. Il dit que vous qui écoutez le message, si votre justice à vous ne dépasse pas la justice des scribes et des pharisiens, vous n'êtes pas digne. Le message que Dieu donne à votre époque vous permet de pratiquer plus que la justice. Qu'est-ce que ça veut dire? De façon simple, l'épouse arrive pour emmener la parole que nous avons reçue, la parole du salut qui nous sauve, qui nous donne le salut à sa perfection. De façon simple et concrète, je vais vous donner quelques lignes. Si vous voulez rentrer dans l'âge de l'épouse, si vous voulez rentrer dans cette onction de l'épouse, c'est très simple. Vous devrez emmener vos œuvres de justice, votre piété envers Dieu, votre façon d'adorer Dieu. Emmenez ces pratiques, ces façons, votre piété à Dieu, mais à un niveau parfait. Comment pratiquez-vous votre justice envers Dieu? C'est dans la prière, par exemple. Vous aviez l'habitude de passer 1 heure dans la présence du Seigneur, 1 heure de prière chez vous. Mais à l'âge de l'épouse, si vous voulez rentrer à l'âge de l'épouse, faites 3 heures. Au lieu de d'1 heure, passez à 3 heures. Si vous aviez l'habitude de méditer la parole de Dieu 1 fois dans la journée, mais si vous voulez rentrer à l'âge de l'épouse, passez à 2 ou 3 fois. Si vous aviez l'habitude, dans toute votre vie chrétienne, vous avez l'habitude de jeûner de façon spontanée, mais pour que vous rentriez à l'âge de l'épouse, jeûnez selon que votre conscience vous conduira, selon que l'esprit vous poussera. Et faites-le selon votre conscience, de tout votre cœur, et non selon les formalités religieuses. Si vous aviez l'habitude de pratiquer votre dîme au niveau de la justice, ça veut dire à donner le 10e de votre revenu, mais si vous voulez donc rentrer à l'âge de l'épouse, faites plus que la justice. C'est pourquoi, pour vous, hommes de Dieu, qui sentez déjà en vous l'accomplissement de cette prophétie de Matthieu chapitre 25, qui consiste en l'assouplissement de l'Église avec les 5 ministères, si vous le sentez au-dedans de vous, sincèrement, approchez-vous
d'un homme de Dieu que vous sentez. Et surtout avec la confirmation du Seigneur qui a la révélation, qui a un pas d'avance dans l'onction de l'épouse, dans l'âge de l'épouse. Parce qu'après l'âge des 5 ministères ou l'âge des apôtres, nous rentrons à l'âge de l'épouse. Alors si vous voulez recevoir cette onction ou ce ministère de l'épouse, qui est le ministère du dernier prophète, parce que le dernier prophète, c'est Élie. Élie, c'est la plénitude du Saint-Esprit dans un homme, de façon simple. Élie, c'est la plénitude du Saint-Esprit dans un homme. Qu'au dernier jour, il est dit que cette onction d'Élie, qui viendra au dernier jour, cette onction ou ce ministère de l'épouse vient dans un groupe d'hommes, ne vient plus dans un individu comme dans les autres âges. Mais au dernier jour, selon que Paul le dit dans Romains chapitre 8 à partir du verset 19, qu'il s'agira des fils d'un groupe d'hommes que Dieu va manifester. Et si vous lisez Joël, quand Joël prophétise sur les derniers jours, il parle d'un groupe d'hommes qui seront revêtis de la puissance de Dieu, tel que les hommes ne l'avaient jamais vu depuis le commencement des âges et qu'il n'y en aura pas jusqu'à la fin des temps. Nous allons donc mettre un terme à notre enseignement de ce soir sur ces mots-là. Que le Seigneur vous fasse grâce de comprendre sa volonté et tout ce que nous mettons à votre disposition. Alors nous attendons vos questions pour nous permettre de mieux vous éclaircir sur toutes ces questions à notre adresse email. Que le Seigneur vous bénisse. À nous revoir à la prochaine occasion.